Bonjour. Alors, j'ai vu que l'accessoire à la mode, du coup, c'était de ramener ça. Vu que la conf, c'est sur 68. J'aurais pu faire toute la conf comme ça, mais c'est vrai qu'on entend moins bien. Mais on peut tester quand même, hein. Si on fait... Tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. C'est bon. C'est bon, il marche. C'est bien. Donc... J'ai juste envie de faire ça, petit kiff. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Mai 68. Oui, parce que c'était l'année de l'anniversaire, c'était un peu la fête. Il y a eu beaucoup de gens qui attendaient cette année que ce soit le revival total mai 68. Il y a eu des tentatives, il y a eu des occupations, il y a eu des déçus aussi. Mais il faut dire que la lecture qu'on a de 68 n'est pas toujours super ouf ni super précise. Alors j'ai essayé d'écrire un petit peu comment on vous décrit 68 en général dans les médias dominants, comment les réactionnaires vous décrivent 68, et comment même certaines personnes à gauche vous décrivent 68. Et on va essayer de réfuter un petit peu ça, de voir ce qu'on peut discuter de cette définition de 68. Alors, en mai 68, quelques étudiants ont affronté le pouvoir, jeté des pavés dans le quartier latin, mis en mouvement par leur libido frétillante et les premiers rayons du printemps, et pouf, tout ça nous donne la révolution sexuelle et l'explosion des valeurs individualistes. C'est une lecture que j'imagine, peut-être à laquelle certains souscrivent. Est-ce qu'il y en a qui souscrivent à cette lecture? Ouais, il y en a qui disent, ouais, 68, c'est le début du n'importe quoi, c'est très bien, Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale, ça nous... Ouais. Non, bon, on va essayer de reprendre point par point un petit peu pour voir pourquoi tout ça c'est de la merde. Donc, déjà en mai, on va reprendre depuis le début. Hein, donc en mai 68, en mai, bon il s'est passé, je sais pas si vous connaissez un peu, il s'est passé des trucs considérables dès mars, en juin. Pourquoi mai? Pourquoi mai? Bon, on verra plus tard, mais c'est mai qui a été retenu manifestement. Il y en a qui disent mai-juin 68, c'est déjà un peu plus précis. Pourquoi 68? On pourrait dater, c'est quand même un mouvement international, il y a des trucs qui datent d'avant, il se passe des choses en 67, pourquoi pas même, dans les colonies françaises. Hein, aujourd'hui on dit les territoires français évidemment d'outre-mer, mais c'est des colonies, en tout cas là-bas c'est interprété comme tel. Il y a des mouvements de libération nationale en Martinique, il me semble aussi. Et puis, donc, 68, bon, chez nous, on a retenu, c'est la date, quoi, c'est 68, mais bon, on sait très bien que ça se poursuit tout le long des années 70, il se passe des choses un peu partout. Évidemment, en 68, vous le savez sans doute, hein, il y a des occupations d'usines, il n'y a pas que des étudiants qui jettent des pavés. Les occupations d'usines, elles se poursuivent dans les années 70, vous connaissez peut-être LIP aussi, ces ouvriers. Voilà, LIP Besançon, qui produisait des montres. Et qui ont continué à faire l'autogestion de production de je sais pas quoi. Il y a plein de trucs qui se passent dans les années 70. Pareil, on parle du féminisme, machin, tout ça. Le cœur du truc de ce qui se passe, c'est pas mal dans les années 70, mais on a retenu 68, voilà. Quelques étudiants. Bon, vous savez que c'est pas que des étudiants. Surtout qu'en plus, bon, alors évidemment, c'est un mouvement ouvrier considérable, mai 68, 10 millions de grévistes. Aujourd'hui, on est 70 millions, à peu près. À l'époque, on était un peu moins. Donc vous imaginez la proportion, 10 millions de grévistes. Alors dedans, évidemment, il faut compter la meuf qui travaille à la poste, qui va bosser, elle n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas de bus, elle arrive à la poste, on lui dit c'est bloqué, bon bah elle bosse pas quoi. C'est évidemment, tout le monde n'est pas insurrectionnel dans sa démarche de grève, mais le fait est que le pays est quand même largement paralysé et ça crée un climat. Ça crée un petit climat pour discuter après, c'est sympa. Donc quelques étudiants, non, c'est pas que des étudiants. Puis en plus, quand on dit étudiants, il y a une lecture, dans la lecture conservatrice, on entend beaucoup que les étudiants, à l'époque, sont des privilégiés. Vous savez, c'est eux les... Ouais, c'est nous les privilégiés. Non, mais c'est pas le... À l'époque, 68, c'est aussi un moment où il y a la première vague, si vous voulez, de démocratisation. On n'est pas au 19e siècle où seuls les étudiants vont faire leurs droits, les enfants de bourgeois, etc. On est au contraire au moment où il y a une première massification de l'enseignement supérieur. Et si ça part à Nanterre, parce que si vous ne le saviez pas, bon, en effet, il y a des événements qui se passent à Nanterre assez tôt. Nanterre,
faut voir ça comme un espèce de bâtiment, enfin plusieurs bâtiments, mais un peu gris, tout ça. Il y a des internats, machin, donc c'est des gens qui habitent pas sur place, qui viennent loin de leurs parents. Donc il y a des enfants de la classe moyenne, il y a même quelques enfants de pauvres qui se retrouvent là-bas. Donc c'est une sociologie moins bourgeoise qu'on voudrait s'imaginer quand on s'imagine, oh bah 68, c'est des étudiants bourgeois qui se rebellent contre leurs profs. C'est plus compliqué que ça. Et ça répond aussi à une crise du modèle de l'enseignement supérieur, qui est questionné. Donc, et pouf, alors dans le quartier latin, pourquoi dans le quartier latin il s'est quand même passé des trucs à Strasbourg, il s'est passé des trucs partout, évidemment à Nanterre, bien sûr, et puis à Marseille, et puis à Lyon, et puis partout en France, et puis partout, même en dehors de France. Donc, qui nous donne cette lecture-là aussi? C'est les étudiants, dans le quartier latin. Il y a des profils, hein, les gens qui relaient ces discours-là. Il y a souvent, bah, évidemment, les réactionnaires, qui ont tout intérêt à discréditer le truc. Parce qu'il y a un grand jeu en ce moment, c'est les réactionnaires qui essaient de se faire plus prolo que le peuple. Genre, vous savez, la baronne de Montretout, la fille de Le Pen, qui a grandi dans un château, etc. Elle dit « nous, c'est le peuple », machin. Donc, il y a quand même un concours à droite pour faire style « nous, c'est le peuple ». Wauquiez le fait très bien, hein. Nous, c'est les territoires, il se fait passer pour un agriculteur, enfin, c'est formidable. Et comme je l'avais dit, oui, ce qu'il y a de plus agricole dans la bio, c'est que son père était directeur financier au Crédit Agricole, c'est tout. Et donc, c'est pas... il y a quand même une concurrence pour dire... Les prolos, ils ont un bon sens, ils votent à droite. C'est pas comme ces bourgeois dégénérés qui veulent des droits, là on sait même pas pourquoi, dans les centres-villes. Et le summum du ça, évidemment, c'est le quartier latin, donc le quartier culturel français de Paris. Donc évidemment, il y a un intérêt à le montrer comme ça. Les réactionnaires l'ont beaucoup fait. On pense à Luc Ferry qui écrivait dès la fin des années 70, il me semble, son bouquin contre 68, pour dire à quel point c'était terrible de faire tomber comme ça toutes les valeurs. Tout allait foutre le camp. Hein. Tout allait foutre le camp, c'est bien connu. Et d'ailleurs, tout a foutu le camp. Hein. Sinon, on ne serait pas là. Sinon, on serait en train de bosser sérieusement, quelque part, à faire des trucs sérieux, plutôt que d'écouter les conneries que je raconte là, maintenant, au soleil, en buvant de la bière, bien entendu. Donc, il y a aussi ce discours est aussi porté par d'anciens acteurs de l'époque qui sont passés du côté de l'ordre et qui ont tout intérêt à dire « Oh, mais c'était un aimable raffut étudiant. » Évidemment, on était porté par des idéaux qui sont les idéaux de la jeunesse. Et ça, on a tendance à y souscrire assez souvent. À se dire, plus on est jeune, plus on est révolutionnaire. Et qu'après, on devient raisonnable. Après, on se calme. Hein, Mathilde Larère, par exemple. Elle s'est beaucoup calmée, évidemment. Et donc, ça, c'est un truc qui est très... en fait, c'est comme individualiser les parcours. C'est presque biologique. On est jeune, on est secoué par des hormones, on est de gauche. Après, on se calme, on se dit, non, je vais quand même faire un prêt. Faut que je me reproduise, voilà, faut que je fasse un ménage, machin. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais c'est une lecture, comme toutes les lectures conservatrices, vous savez, on appelle à la nature. Donc c'est intéressant de dire, bon bah c'est parce qu'ils sont jeunes, qu'ils font ça. Et c'est parce qu'on était jeunes qu'à l'époque on était de gauche, et bien sûr on n'a pas trahi, hein, c'est normal ce qu'on a fait, on a fait le parcours normal. Et c'est vrai que j'ai parlé beaucoup avec des jeunes de 68, ils sont là, oh, c'est pour faire comme Cohn-Bendit, certainement pas. Cohn-Bendit, je sais pas, vous êtes pas sympathique Cohn-Bendit? Non? Je comprends pas ce que vous avez contre ce gars. Et puis il y a des gens au pouvoir qui légitimement ont dit il faut liquider l'héritage de mai 68. Ça a été théorisé, Sarkozy l'a dit clairement, il faut en finir avec 68. D'ailleurs, on parlait de Blanquer un peu plus tôt, je ne pense pas que Blanquer ait envie de poursuivre les réflexions sur la pédagogie et sur l'école qui avaient été amorcées en 68, je crois que c'est pas du tout l'idée, au contraire, ça va être de liquider autant que faire se peut l'héritage de cette période, sur laquelle évidemment on va revenir. Hein. Qu'est-ce que c'est cette période? Dans le quartier latin, ça veut dire on oublie quoi? On oublie. Alors évidemment, on parle pas mal des facs, l'occupation, la Sorbonne, tout ça. Évidemment, les réflexions sur l'éducation, sur comment on produit le savoir, comment on diffuse le savoir, est-ce qu'il faut avoir un respect absolu pour le professeur, comment on organise ça, est-ce qu'on peut lui répondre, est-ce qu'on peut lui parler à voix haute, est-ce qu'il faut lui dire monsieur, gentil, machin. Non. C'est des questions qui se posent à ce moment-là, mais c'est aussi des questions qui se posent à l'usine. C'est aussi des questions qui se posent dans les lieux de travail. Et mai 68, c'est des occupations d'usines de malades. C'est le moment où le petit contremaître il passe, on l'écoute plus. On dit nique-toi. C'est pas. Macron, vous avez vu Macron au Mont Valérien? Le Mont Valérien, si vous avez vu, c'est Manu, machin. Et l'autre il fait non, c'est Monsieur le Président. Et t'es gentil, tu fais pas. C'est un moment.
68, c'est un moment où il y a ce petit gamin là qui a eu, je sais pas, une poussée, alors d'aucuns diraient évidemment une poussée d'hormones juvéniles, d'insoumission libidinesque, mais ce gamin-là, ça, c'est un moment où tout le monde fait ça en France à peu près en même temps. Alors j'exagère évidemment, mais c'est un moment où on fait ça à l'usine, où on dit toi le patron, tu quitteras l'usine si on a décidé que tu allais quitter l'usine, sinon tu restes dans ton bureau. Et on le tutoie. C'est un moment où on dit camarade professeur, je préfère qu'on se tutoie. C'est des trucs qui se disent dans les universités et c'est même jusque dans les lycées. C'est un moment où voilà, le respect tombe, parce qu'à partir du moment où on respecte, on peut discuter. On peut discuter, y compris d'égal à égal, et créer du politique. Et ça, évidemment, on va en reparler parce que c'est intéressant. On pense souvent aux besoins de démocratie, évidemment, qu'il y a eu dans les... J'ai l'impression d'être voûté, on dirait colon, comme ça, tout le long. Là. Hein, je vais me redresser, comme Macron, voilà, droit, voilà, parce que c'est notre projet, évidemment. Vive la République! Vive la France! C'est vrai que c'est très sympa à faire, je comprends qu'il se soit enflammé. C'est très agréable, merci d'être là, j'aurais pas pu faire ça sans vous. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Sous les pavés, le quartier latin. Donc évidemment, c'est pas que le quartier latin, évidemment, c'est les usines. Tout ça nous donne la libération sexuelle. Alors ça arrive comment ça, la libération sexuelle? Vous croyez qu'il y a eu le fameux lobby LGBT de la mairie de Paris? Qui déjà à l'époque est allé repeindre des passages piétons et tout pour dire c'est maintenant, on est organisé, c'est pas du tout... Faut écouter les discours des acteurs de l'époque, on tombe parfois de sa chaise, c'est-à-dire que... alors, il y a plusieurs lectures, il y en a qui disent en 68, les questions féministes, on nous emmerdait un peu moins avec ça, c'est pas vrai. Et d'autres qui disent en 68, les questions féministes étaient discutées partout, c'est pas vrai non plus. Parfois, dans les usines, etc., les femmes reconnaissaient après coup que bah non, on n'avait pas eu le temps de se poser la question de qui parle dans les AG. Et puis il y a des endroits où ça s'est passé, et puis il y a des endroits où ça s'est pas passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce moment où on suspend la production, où on crée un temps en dehors de la maîtrise capitaliste. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, vous bossez à peu près 8 heures par jour. Bon, hein, vous devez vous rendre compte. Vous vous levez, c'est d'une violence intolérable. Vous vous préparez en une demi-heure, 3/4 d'heure, vous prenez les transports en commun ou la bagnole et vous allez au boulot pour subir 8 heures de calvaire. Et puis vous ressortez le soir, vous dites putain, je suis crevé. Non, là, il me faut un truc qui me vide la tête. On l'a tous fait. Moi, je suis pas de ceux qui disent oh, les gens, ils devraient se cultiver quand même, ils ont le temps. Je vois très bien que le travail empêche beaucoup de gens, y compris de faire de la politique. Et que parfois, pour faire de la politique, il faut précisément créer un moment pour le faire et suspendre le travail. Parce que la semaine qui court comme ça, le samedi, on fait quoi? Le samedi, on fait les courses. Le dimanche, c'est un temps pour la famille. Et il est où le jour où on fait de la politique? Et ça permet ça, de suspendre le travail à l'usine, et c'est peut-être ça le plus intéressant aussi de mai 68. On a créé un moment politique, où en effet la production est suspendue, des discussions qui n'avaient pas lieu d'habitude pouvaient avoir lieu, et des gens qui ne se parlaient pas ou qui ne parlaient pas des sujets dont ils allaient commencer à s'emparer ont commencé en effet à mettre sur le tapis des sujets qu'on croyait peu politiques. Donc j'ai entendu, il y a un petit documentaire sur Mediapart, une petite pub, abonnez-vous évidemment, 11 € par mois, et un documentaire sur mai 68, une série d'entretiens qui est intéressant. Il y a une meuf qui raconte, elle bossé dans un centre de tri à la Poste. Et étonnamment, le travail était très genré. Hein. Vous alliez au Havre, dans les docks, évidemment c'est que des bonhommes. Et puis vous alliez dans d'autres endroits, dans le textile, c'était déjà plus féminin. Et puis vous alliez aller bosser dans un centre de tri, 12 000 femmes qui triaient le... Vous savez, aujourd'hui il y a des machines, on voit les images des courriers qui tombent, le truc qui est lu automatiquement. À l'époque il n'y avait pas trop ça. Donc il faut s'imaginer 12 000 personnes. 12 000 personnes du même genre, au même endroit. Et là ils suspendent la production et plutôt que d'être vissés à la machine, ils peuvent discuter. Et il y a une meuf qui disait, j'ai plus son nom, c'est scandaleux, je dis une meuf, ok. Elle disait, j'avais jamais entendu parler d'avortement. Je savais que ça existait, et puis là, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, l'avortement, machin. Et c'est aussi comme ça que se sont développées ces problématiques-là. C'est parce qu'à un moment, il faut créer un temps pour discuter, et mettre à jour les problématiques qui nous touchent tous dans notre corps, et dans notre chair et dans notre vie, et pour dire ces problématiques-là, elles ne concernent pas que moi, ce qu'on a tendance à penser relever du domaine du privé. Il suffit qu'on soit tous ensemble et qu'on en parle en même temps pour se rendre compte que c'est pas privé, c'est public. On vit les mêmes choses, on vit les mêmes situations par rapport aux mêmes acteurs, dans les mêmes structures, avec les mêmes enjeux, les mêmes discours, les mêmes institutions. Donc c'est politique. Donc si on change les discours, les acteurs, les institutions, les lois, on change ce rapport qu'on a avec, y compris notre corps, qui peut relever de l'intime,
Et voilà, c'est ça aussi qui se joue en 68. C'est pas juste une révolution du sexe, tout le monde veut baiser avec tout le monde. C'est très bien que tout le monde baise avec tout le monde, je suis d'accord. Mais c'est pas l'enjeu central du truc. L'enjeu central, c'est comment de l'intime devient politique. Mais pas seulement de l'intime, tout devient politique. Le travail devient politique. On a l'impression aujourd'hui que le travail, il y a des lois immuables qui font que on peut pas parce que il y a la productivité, faut pas qu'elle baisse trop, sinon les Chinois, machin. À ce moment-là, on se dit non, c'est pas des règles techniques de machin, c'est comment on décide tous ensemble, comment on bouscule le travail. 10 millions de grévistes, des occupations partout, des gens qui parlent mal à leur patron. Voilà, je vous le répète, mais c'est important parce que c'est une sacrée ambiance. Hein, c'est un petit moment populaire, quoi. Et ça nous donne la libération sexuelle. Donc je vous ai montré comment c'est pas spécialement. On a l'impression que la libération sexuelle a été portée par des élites qui n'avaient plus de problèmes économiques, si vous voulez. Non, elle a été portée partout et par tout le monde. Et si je veux faire de l'intime à mon tour, mes parents viennent pas d'une classe très éduquée, etc. Et pourtant, ma mère, jeune, elle a pu porter une mini-jupe précisément parce que ces discussions ont eu lieu en 68 et dans les années 70 qui ont suivi. Et l'explosion des valeurs individualistes. Donc je reviens, mettons, on parlait de 13 000 personnes imaginées dans un centre de tri. Ça, c'est un truc qu'on peut plus trop se figurer. Vous imaginez 20 000, là on est combien, 3 000 2 500, je sais pas. Peut-être, non, 2000 franchement, là on descend 1008, c'est pas mal. On descend, on prend la mairie, on peut le faire. Il y a une force du nombre, on le voit, on le constate là maintenant. Si on veut prendre la mairie de Montbazon et faire Montbazon autogéré demain, collectiviser le couillard, va falloir qu'ils nous envoient beaucoup de quarts de CRS pour nous déloger. Ça va les faire chier, ça va leur coûter du pognon, peut-être y avoir des débordements. On voit très bien que le rapport de force... Alors faut s'imaginer quand tout le monde fait ça à peu près en même temps. Alors pas pour prendre la mairie, mais au moins pour prendre les lieux de production ou les lieux d'enseignement, etc. Quand tout le monde fait ça en même temps, mais les préfets, ils étaient débordés de ouf. Faut s'imaginer, je vous parlais du Havre, on peut parler de la Lorraine, on peut parler d'autres endroits comme ça qui étaient des concentrations d'ouvriers où il pouvait y avoir 20 000 personnes qui travaillent sur le même site. Vous imaginez 20 000 personnes, ce que ça représente, et qui en plus sortent en même temps quand ça sonne. Donc t'imagines, t'es devant, tu tractes, t'as 20 000 personnes... Et ces 20 000 personnes peuvent bloquer l'usine, dire au directeur toi tu sors pas, machin. C'est une force considérable. Et mai 68 a été le moment où cette force a créé un moment politique, un rapport de force politique, et vous voyez bien qu'on est loin de l'individualisme. C'est précisément le moment où on comprend que le collectif crée du politique. Que tout seul, on fait pas grand chose. Si mai 68 avait véritablement été l'éruption libidinesque de quelques étudiants qui disent « Ouais, nique le général de Gaulle, on veut baiser comme on veut », on n'en parlerait plus aujourd'hui. C'est qu'il s'est passé quelque chose de plus important que ça à ce moment. Alors, est-ce que mai 68 c'est du passé, ça peut plus se reproduire ? On a bien vu que 2018 n'a pas été à la hauteur des attentes de certains, moi y compris. Comment ? Bah non, il y a la rentrée déjà. Ouais, là, justement, on brainstorm. Là, je sais que c'est un peu les universités d'été de la gauchosphère. Hein ? Là, c'est très bien. Révolte, absolument. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, non, bien sûr, c'est pas fini. Mais donc, est-ce que c'est du passé ? On voit bien que non, pas tout à fait, parce que la majorité des problématiques, je vous jure, regardez des images de mai 68, regardez les débats qui sont nés dans les années 70. Il y en a qui tombent de leur chaise aujourd'hui parce qu'ils font « Oh, il y a des filles qui veulent faire de la non-mixité, c'est pas bien, c'est pas la République. » Mais regardez que cette question, elle a été tranchée en 70 par le MLF, ils l'ont fait, elles l'ont fait, point barre. Et c'est un vieux débat, on n'a que des vieux débats aujourd'hui. Tous les débats qu'on a aujourd'hui, y compris sur les critiques du capitalisme et des capitalistes, hein, que ce soit voilà, la critique sociale sur l'efficacité réelle du système, est-ce qu'il produit plus d'inégalité que d'égalité et d'accès aux droits, à la consommation, à la culture, à tout ce que vous voulez, ou la critique, dit-on, on parle de critique artiste. Ouais. On est attaqué. C'est la critique artiste, c'est de dire, vous savez, le capitalisme, il nous est vendu comme quelque chose qui va nous permettre, enfin, il nous a été vendu contre les sociétés traditionnelles comme quelque chose qui allait permettre plus de liberté. Et c'est vrai.
contre les sociétés traditionnelles, ça détruit certaines solidarités, mais ça permet plus de liberté. On n'est plus attaché au lieu dans lequel on est né, on peut rompre avec sa famille, on peut choisir son métier, etc. Alors, c'est très relatif. Après, on peut faire de la sociologie et voir que ces chances-là sont inégalement réparties, bien entendu. Mais au moins, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de destin tout tracé, il n'y a plus de trucs comme ça. Et si deux personnes désirent la même chose, le même bien, le même service, eh ben, on ne va pas donner la priorité à celui qui est de bonne naissance, etc. La seule chose qui trie, c'est l'argent. Voilà. Mais si un pauvre, vous savez, ce fameux pauvre dont on vous parle à chaque fois qu'il y a quelques bagnoles qui brûlent, qui a travaillé toute sa vie pour acheter une Lamborghini. Donc il y a un sens des priorités un peu chelou. Mais... Et dont on a cramé la Lamborghini. Tu sais, dès qu'il y a une Lamborghini qui crame ou une Porsche, on dit mais vous vous rendez compte, ça se trouve c'est un pauvre qui a travaillé toute sa vie. J'ai jamais vu des gens comme ça, mais admettons, ça doit exister. Bon, mettons que le pauvre veuille acheter sa Porsche, bah il peut le faire. S'il a travaillé toute sa vie pour ça, c'est sa vie, c'est son destin, il veut ça, il peut le faire et on ne filera pas la Porsche en priorité aux riches parce qu'il est riche. On le filera à celui qui aligne le pognon au moment où il a la vente, c'est tout, point barre. Mais le capitalisme permet ça aussi. Donc il y avait des promesses d'émancipation dans le capitalisme. Et mai 68 a été le moment où on a réactivé les critiques de ces promesses-là. Le capitalisme ne tient pas ces promesses-là. Il ne tient pas ces promesses de liberté quand on commence à automatiser le travail. Ça, c'est très clair en 68. Les ouvriers, ils se plaignent de quoi? Ils se plaignent de ne pas avoir le pouvoir dans l'entreprise parce que le pouvoir a été donné aux ingénieurs qui règlent les machines et qui décident des cadences. Et donc, évidemment, ils se sentent dépossédés de quelque chose. Aujourd'hui, un livreur Deliveroo, son pouvoir, il est entre les mains de celui qui règle combien il est payé sur l'appli, à quel moment, machin. Donc, les promesses de liberté du capitalisme, la critique, on pourrait refaire la même aujourd'hui, il n'y a pas de souci, ça c'est permanent. Donc, mais 68, c'est très contemporain. Et est-ce que c'est le futur? Je sais pas, on verra, mais il y en a qui en sont morts hein, d'attendre le mai 68 à venir, le grand soir, etc. C'est le concept de la... Vous connaissez Olivier Besancenot, Philippe Poutou? Voilà. Le parti pris de la LCR, à la base, la Ligue communiste révolutionnaire, qui est devenue le NPA, c'était de dire mai 68, c'était la répétition générale, et on va nous faire la vraie révolution après en tenant compte des enseignements de 68. Alors pour eux, c'était qu'il n'y avait pas eu de parti révolutionnaire, c'était des léninistes, donc pour eux, peut-être je me perds dans des détails. Mais voilà, pour eux, c'était la répétition générale avant la vraie révolution qu'on allait faire après. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a beaucoup parlé de 68 quand même. Mais là, pour l'anniversaire, là, pour 2018. Mais il s'est posé la question, Macron s'est posé la question, son entourage aussi, est-ce qu'on fait des commémorations officielles? Est-ce qu'on commémore officiellement ce moment où tout le monde a dit merde aux puissants, où on a occupé les usines, où on a dit on imagine la fin du capitalisme, on imagine nique l'État, nique le général de Gaulle, nique tout ce que vous voulez. Et étonnamment, ils ont fait ouais, non. Non, on va pas, non. On va pas faire ça. Non, on va faire d'autres trucs. Puis ils ont fait d'autres trucs, hein. C'est très intéressant ce qu'ils font En Marche, mais c'est pas le propos. Donc, je trouve ça intéressant qu'ils soient pas arrivés à récupérer mai 68. Et c'est peut-être le signe que pour nous, tout est encore à faire. Et que se plonger dedans, regarder ce qui a été fait et utiliser tout le potentiel révolutionnaire et qui est intéressant dans mai 68 en se débarrassant, en se délestant, comme j'ai essayé de faire là, de toutes les lectures réductrices et réactionnaires de mai 68. Alors bien évidemment, j'ai mon prisme militant, j'ai mon prisme idéologique. Mais regardez pour de vrai, enfin je veux dire, c'est des chiffres, hein, les 10 millions de grévistes, je les sors pas de mon cul, ils étaient là. Non mais vraiment, regardez, c'est pas... C'est-à-dire que cette lecture-là, elle est fausse, elle est factuellement fausse, même les fact-checkers, c'est pas des codex du tout, comme vision pour y aller. Donc, s'ils sont pas arrivés à le récupérer, c'est peut-être que nous, faut qu'on le fasse, faut qu'on s'y intéresse, et qu'en effet, tout est encore à faire, et tout est en train d'être fait, mais ne laissons pas ça de côté. Merci d'être venus, et amusez-vous bien. À la prochaine!